Bonjour, si tu tombes sur cette vidéo aujourd'hui ne défile pas, écoute cette prière, mais avant tout, je veux que tu écrives en bas dans les commentaires une prière qui te tient à cœur. En ce jeudi de la 5e semaine du temps pascal, la parole de Dieu nous invite avec une grande tendresse, une clarté lumineuse, une insistance paternelle pleine de compassion, une douceur maternelle et une bienveillance infinie à revenir pleinement, humblement, sincèrement et courageusement à l'essentiel de notre existence chrétienne, la grâce infinie et totalement gratuite de Dieu, l'amour personnel, profond, fidèle, inconditionnel, éternel, sans ombre et sans limite qu'il nous porte, et la joie véritable, stable, rayonnante, intérieure, surnaturelle, invincible et communicative qui ne peut trouver sa pleine réalisation, son épanouissement complet, sa force dans les épreuves, sa plénitude et sa fécondité qu'en Jésus-Christ. À travers les textes des Actes des Apôtres et de l'Évangile selon Saint Jean, nous sommes conduits à contempler longuement, dans la prière, l'adoration et le silence intérieur, le visage miséricordieux, accueillant, bienveillant, universel et profondément humain d'un Dieu d'une bonté sans limite, d'une patience infinie, d'une sagesse parfaite, d'une tendresse inépuisable et d'une universalité extraordinaire, un Dieu qui ouvre largement, généreusement et sans réserve les bras à tous les hommes. Et à toutes les femmes sans aucune distinction de culture, d'origine ethnique, de passé parfois très chargé et douloureux, de conditions sociales, de situations personnelles, de blessures intérieures, d'erreurs passées, de faiblesses présentes ou de luttes actuelles, et qui nous adresse une invitation pressante, affectueuse, répétée, insistante, chaleureuse et pleine d'amour, demeurer de manière stable, fidèle, intime, confiante, persévérante, quotidienne et durable dans son amour. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la conversion massive, surprenante, rapide, inattendue et spectaculaire des païens provoquée au sein de l'Église encore jeune, en pleine expansion missionnaire et en recherche permanente de discernement de Jérusalem, une discussion intense, vive, animée, passionnée, parfois tendue et émouvante, presque une véritable crise communautaire qui touchait aux questions fondamentales d'identité, d'appartenance, d'ouverture, de fidélité à la tradition et d'universalité de la foi. Certains chrétiens d'origine juive, profondément attachés à leur riche héritage religieux, à la loi de Moïse, aux traditions ancestrales, aux pratiques rigoureuses et à la sainteté du peuple élu, se demandaient avec une réelle inquiétude, une sincérité légitime, une certaine angoisse, un zèle louable et une responsabilité pastorale sincère comment intégrer ces nouveaux croyants venus du monde païen sans risquer de diluer, d'affaiblir, de compromettre, de banaliser ou de mettre en péril l'identité même de la foi reçue des apôtres et transmise par les générations précédentes. Pierre se leva alors avec autorité, assurance, sagesse, courage et une claire inspiration de l'Esprit Saint au milieu de l'assemblée et leur parla avec force, clarté, conviction, humilité et profondeur. Frères, vous savez bien comment, dès les tout premiers temps de l'Église naissante, Dieu a manifesté clairement, souverainement, visiblement et de façon décisive son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui sonde les cœurs dans leur profondeur la plus intime, qui connaît parfaitement toutes nos aspirations cachées, nos luttes secrètes, nos blessures intérieures, nos potentialités inexplorées, nos désirs les plus vrais et nos fragilités, leur a rendu un témoignage éclatant, irréfutable, visible et puissant en leur donnant l'Esprit Saint, exactement de la même manière qu'il nous l'avait donné à nous. Il n'a fait aucune distinction entre eux et nous, par la seule foi, il a purifié leur cœur tout comme il avait purifié les nôtres. Pourquoi donc, maintenant, mettez-vous Dieu à l'épreuve en imposant sur la nuque de ces nouveaux disciples un joug lourd, pesant, complexe, difficile à porter et parfois écrasant, un joug que ni nos pères ni nous-mêmes n'avons jamais eu la force de porter pleinement tout au long de notre vie quotidienne avec ses faiblesses, ses contradictions et ses hauts et bas. Nous le croyons de tout notre cœur, nous en sommes intimement, fermement, joyeusement et reconnaissamment convaincus, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, exactement de la même façon qu'eux. Toute la multitude garda un long silence respectueux, recueilli, méditatif, contemplatif et chargé d'émotions, profondément touché, interpellé, apaisé et transformé par ces paroles pleines d'autorité apostolique, de sagesse divine et de liberté évangélique. Ensuite, on écouta avec une grande attention, émotion, gratitude, émerveillement et action de grâce Barnabé et Paul qui exposèrent longuement, avec des détails émouvants, concrets, vivants et inspirants, tous les signes prodigieux, les miracles impressionnants, les guérisons extraordinaires, les conversions profondes et les merveilles que Dieu avait accomplies par leur intermédiaire au milieu des nations païennes les plus diverses. Quand ils eurent terminé leur témoignage vibrant, convaincant, rempli d'actions de grâce et porteur d'espérance, Jacques, reconnu comme le sage responsable, pasteur attentif, guide prudent, homme de discernement et protecteur des plus fragiles de l'Église de Jérusalem, prit la parole avec prudence, maturité spirituelle,
sens pastoral aigu et attention particulière aux plus petits et dit, « Frères, écoutez-moi attentivement. Simon-Pierre vous a clairement expliqué comment, dès le commencement, Dieu est intervenu de façon souveraine, gratuite, inattendue et miséricordieuse pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent parfaitement avec cette réalité merveilleuse, universelle et prophétique, car il est écrit, « Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée, j'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai, alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait connaître ces choses depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser, ni embarrasser, ni charger inutilement, ni décourager, ni rebuter, ni éloigner ceux qui, venant des nations, se tournent sincèrement vers Dieu. Écrivons-leur simplement de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisqu'on en fait la lecture chaque sabbat dans les synagogues. Parole du Seigneur. Psaume. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. On pourrait être tenté de croire, à première vue et de façon superficielle, que cette première lecture ne concerne qu'un débat théologique lointain, un problème interne et historique propre à l'Église primitive du 1er siècle, sans grande incidence directe sur notre vie contemporaine dans le monde moderne, rapide, sécularisé et souvent individualiste. Pourtant, en y regardant avec attention soutenue, profondeur, prière, humilité et ouverture du cœur, nous découvrons une question extrêmement actuelle, personnelle, brûlante, intime, existentielle et décisive pour chacun de nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui sauve vraiment l'homme dans notre époque marquée par tant de confusion, de pression et de recherche spirituelle? Qu'est-ce qui nous rapproche authentiquement, durablement, librement, paisiblement et intimement de Dieu? Est-ce nos propres efforts répétés et parfois épuisants, nos règles religieuses multipliées, nos pratiques pieuses rigoureuses et visibles, nos traditions bien conservées, nos performances spirituelles mesurables, nos engagements visibles ou nos apparences de piété, ou est-ce quelque chose de bien plus grand, de plus gratuit, de plus profond, de plus libérant, de plus transformant et de plus joyeux? Cette parole de Dieu nous appelle aujourd'hui, ici et maintenant, dans nos vies concrètes, nos joies simples, nos peines quotidiennes, nos luttes intérieures et nos espérances parfois fragiles, à une véritable, profonde et radicale conversion du regard, du cœur, de nos attitudes, de nos paroles, de nos jugements, de nos habitudes, de nos priorités et de notre manière concrète de vivre la foi au quotidien. Puissions-nous abandonner définitivement, une bonne fois pour toutes, toute image déformée, réductrice ou faussée d'un Dieu dur, comptable, sévère, lointain, exigeant, punitif ou indifférent. Puissions-nous cesser une bonne fois pour toutes de vivre notre relation avec lui comme une pression permanente, une course épuisante vers une perfection impossible, une suite interminable d'obligations angoissantes, une source de culpabilité ou un fardeau pesant. Le Seigneur nous invite avec insistance, amour, patience infinie et miséricorde inépuisable à revenir encore, et à revenir toujours à la source vive, son amour gratuit, accueillant, patient, miséricordieux, relevant, guérissant, pardonnant, consolant et profondément transformant. Cela transforme aussi radicalement notre manière d'être avec les autres, dans nos familles souvent blessées ou recomposées, nos communautés parfois divisées ou tièdes, nos lieux de travail parfois hostiles ou compétitifs, nos réseaux sociaux, nos relations de voisinage et nos rencontres quotidiennes. Si Dieu n'établit aucune barrière, n'impose aucun joug inutile et accueille chaque personne telle qu'elle est, avec son histoire unique, ses blessures, ses combats, ses espoirs, ses fragilités et ses contradictions, nous sommes à notre tour appelés à devenir des artisans d'accueil véritables, chaleureux et inconditionnels, des témoins joyeux et crédibles d'espérance, des passeurs de miséricorde, des ponts vivants vers Dieu et des signes visibles, chaleureux, attractifs et rayonnants de son amour inconditionnel. Que cette parole s'enracine profondément en nous, qu'elle travaille nos cœurs, qu'elle guérisse nos mémoires blessées et qu'elle libère notre mission. Ne passons pas à côté de cette grâce immense qui nous est offerte en ce jour.
Aujourd'hui, le Seigneur nous offre une véritable libération intérieure, une guérison profonde et une joie nouvelle et durable. Ouvrons grand notre cœur. Laissons tomber les joues inutiles que nous portons parfois depuis longtemps ou que nous imposons parfois aux autres. Laissons-nous aimer gratuitement, pleinement et sans condition. Laissons-nous demeurer paisiblement en lui. Et devenons à notre tour, avec humilité et audace, des témoins vivants, authentiques et attirants de cet amour qui sauve, qui accueille, qui relève, qui pardonne et qui rend profondément joyeux. Car l'Église du Christ n'est pas un tribunal sévère, mais une maison ouverte de miséricorde et de fraternité. Elle n'est pas un club fermé réservé à quelques parfaits, mais une fête universelle ouverte à tous. Elle n'est pas un fardeau supplémentaire, mais une source jaillissante de vie, de consolation et d'espérance. Que notre vie devienne un chant nouveau proclamant les merveilles du Seigneur à tous les peuples. Que notre existence soit un témoignage vivant que la grâce est plus forte que la loi, que l'amour est plus grand que nos faiblesses, et que la joie du ressuscité peut habiter même nos cœurs les plus blessés. Demandons au Seigneur, avec une grande confiance, une humble simplicité, une persévérance quotidienne, un cœur grand ouvert et une soif sincère, la grâce précieuse de rester en lui, avec toutes nos faiblesses, nos limites, nos blessures, nos péchés répétés, nos doutes, nos découragements et notre pauvreté humaine. Car c'est précisément là, dans cette pauvreté accueillie, aimée et transformée, et seulement là, que jaillit la vraie joie, celle que personne, aucune épreuve, aucune circonstance, aucune déception, aucune nuit spirituelle, aucune critique, aucune persécution ni aucune tempête de la vie ne pourra jamais nous ravir. Que cette joie parfaite devienne notre force, notre lumière, notre témoignage et notre mission dans ce monde qui a tant soif d'amour vrai. Et que tous ceux qui nous rencontrent, en nous voyant vivre, puissent reconnaître enfin qu'il existe un Dieu qui aime pour de vrai, qui sauve par pure grâce et qui veut partager sa joie avec toute l'humanité. Ô Seigneur Jésus, fais de nous des demeures vivantes de ton amour. Amen.